Siyata Dishmaya, Masechet, Baba Metzia, Daf Chaftet, nous commençons Daf Chafret, Amoud Bet. Les trois dernières lignes, on commence au dernier mot de la troisième ligne avant la fin. Ve'eno, She'eno, Se Ve'ochel, donc nous avons vu que dans la Mishnah, lorsqu'on a trouvé une bête, She'eno, Se Ve'ochel, c'est-à-dire, elle ne produit rien, mais elle mange, à ce moment-là, il faudra vendre cette bête pour pouvoir rendre au propriétaire une hachava, lui rendre ce qu'il a perdu. Alors que si on va nourrir la bête, et bien sûr, on va ensuite réclamer cet argent au propriétaire, le propriétaire n'a rien gagné, il va perdre sa bête, plutôt que de recevoir ce qu'il a perdu. Tanou Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta à ce propos, Vachevotolo, et tu lui rendras, c'est-à-dire, regarde, sois attentif comment tu vas lui rendre. Shelo yachil egel agalim. Tu ne vas pas donner un egel la agalim, c'est-à-dire, parmi les agalim, nous dit Rashi, que tu as trouvé, tu ne vas pas lui donner, c'est-à-dire les veaux que tu as trouvés, tu ne vas pas donner le prix d'un veau comme nourriture, ou siach des siachim, un hanneton pour les hannetons, avaz les avazim, une oie pour les oies, les ternégolim, un coq pour les coqs. Donc le principe est tout simple, il faut faire en sorte de pouvoir une hashavat aveda rendre, mais ne pas apporter ou rendre avec une dette, lui réclamant de l'argent pour le prix de la nourriture. Donc il vaut mieux vendre et ensuite rendre la valeur, la somme d'argent. Maïe bedamim, lorsqu'il a vendu et qu'il a donc l'argent, et cet argent, il le garde jusqu'au moment où il retrouvera le propriétaire, qu'est-ce qu'il fera de cet argent? Nous avons vu la marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. D'après Rabbi Tarfon, il pourra l'utiliser, d'après Rabbi Akiva, lo yishtamesh b'hem. La Gemara poursuit sur le deuxième point entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva concernant le chiyuv b'acharigutan. C'est-à-dire que d'après Rabbi Tarfon, tu as le droit d'utiliser l'argent. Mais si l'argent a été perdu, tu devras rembourser l'argent. D'après Rabbi Akiva, tu ne touches pas l'argent, tu la laisses. Mais si l'argent a été perdu, tu n'es pas responsable. Donc là, nous dit Atkan lo plié, l'achinishtamesh b'hem. De toute la marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, est-ce qu'il va être hayav si l'argent a disparu? C'est seulement s'il l'a utilisé. C'est-à-dire que d'après Rabbi Tarfon, lorsqu'il utilise l'argent, puisqu'il utilise l'argent, il est responsable ensuite si cet argent se perd. Donc l'obligé est là seulement kshenishtamesh b'hem, lorsque ils ont utilisé l'argent, il a utilisé l'argent, et donc puisqu'il a utilisé l'argent, en échange de cette possibilité qu'il a eue d'utiliser cet argent, il est responsable de la garantie de cet argent, que ça ne soit pas perdu. Mais si on ne regarde que par rapport à la mitzvah qu'il a accomplie de garder un objet, donc on pourrait dire qu'en faisant cette mitzvah, comme nous allons le voir, il va gagner quelque chose, nous verrons ce qu'il a gagné en gardant la Aveda. Peut-être que le fait d'avoir gagné par cette mitzvah aussi le rendrait chayav si l'argent a été perdu. Et pourtant, on voit que non. Atkan l'obligé, que n'ishtamesh b'hem, seulement s'il a utilisé. Avalon ishtamesh b'hem, s'il n'a pas utilisé, imavdo pato, ça a été perdu, il est pato. Et nous allons voir que ce n'est pas si simple. Lema tevet yufta de Rav Yosef, est-ce que c'est une question, une contradiction à ce que nous enseigne Rav Yosef? Donc nous allons voir à travers Rav Yosef quel est le tzad de dire qu'il va être hayav lorsqu'il n'utilise pas d'itma. La Gemara nous rapporte cette fameuse marloquette que nous avons vue aussi dans Masechet Baba Kama concernant le shomer Aveda. Un homme a trouvé un objet, il le garde. Il accomplit une mitzvah. Le shomer Aveda est considéré comme un shomer chinam, c'est-à-dire un gardien gratuit de l'objet, ou un shomer sachar, c'est-à-dire il se fait payer pour garder l'objet. Quelle est la nafkamina? C'est quelles sont les responsabilités de ce shomer Aveda? J'ai trouvé un objet dans la rue, je le garde pour le rendre à son propriétaire. Suis-je chayav de le garder comme un shomer chinam ou comme un shomer sachar? Si c'est comme un shomer chinam, on ne peut me reprocher que la pshia, que si je néglige la surveillance. Si c'est comme un shomer sachar, on lui reprochera pas seulement la pshia, mais aussi si l'objet a été volé ou perdu.
puisque le shomer sachar est chayav bigneva vaveda, alors que le shomer chinam, lorsqu'il garde gratuitement, il est patou bigneva aveda. Un homme a trouvé un objet et il le garde chez lui. Est-il considéré comme un shomer chinam ou un shomer sachar? C'est la marloquette entre Rav Yosef et Rabba. Rabba nous dit que shomer chinam, puisque Rabba nous dit il n'a rien gagné, il ne reçoit rien en échange d'avoir gardé cet objet. Rav Yosef dit non, il est que shomer sachar. Quelle est la raison de Rav Yosef? Pourquoi que shomer sachar, comme la Gemara nous l'explique? C'est que si au moment où il est en train de garder cet objet, il est en train de s'occuper, comme le précisait Tosfot dans Mbakama, sur l'objet par exemple, comme nous le verrons dans Mamoudbet, parfois il y a des objets qu'on trouve ce sont des habits, de temps en temps les secouer. Donc s'il était en train de secouer, de faire attention à l'objet, pour ne pas qu'il de mythe, pour ne pas qu'il s'abîme, et qu'à ce moment même, un pauvre tape à sa porte pour lui réclamer de l'argent, il n'est pas obligé de donner au pauvre. Pourquoi? Parce qu'il est oseg ba mitzvah, il est occupé à une mitzvah, oseg ba mitzvah patur mina mitzvah. Et Rav Yosef considère que le fait de ne pas être obligé de donner de l'argent à un pauvre, d'une certaine manière, si on peut dire, il a gagné la somme qu'il aurait dû donner au pauvre. Et puisqu'il a gagné cette somme grâce à la Aveda, c'est en fait un salaire pour garder l'objet. C'est ce que Rav Yosef considère, que le sachar, c'est le fait de ne pas devoir payer, donner à un pauvre qui tape en même temps lorsqu'on est occupé à la Aveda. Et donc maintenant, on va mieux comprendre. La marloquette entre Rav Yosef, c'est Mar Shomer Aveda, Rabba Mar Shomer Chinam, et Rav Yosef dit Shomer Sachar. Donc nous dit la Gemara, d'après Rav Yosef, en vérité, même si tu n'utilises pas l'argent, tu es juste gardien de l'argent, malgré tout, tu es responsable, comme un Shomer Sachar, donc même Bigneva Aveda. Donc notre Mishnah a l'air d'être une question sur Rav Yosef, puisque toute la marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, c'est seulement si tu utilises l'argent. Tu utilises l'argent, donc les fichar, c'est pour cela que tu es responsable, ça a été perdu. Mais si tu n'as pas utilisé l'argent, et que l'argent s'est perdu ou a été volé, tu n'es pas chayav. D'après Rav Yosef, tu serais chayav, puisque tu étais shomer aveda, shomer sacha. Rashi rajoute un petit point sur la question de la Gemara, que ce qui est marqué à Tkan l'obligé, le kshenishtamesh baem, bien sûr, il ne faut pas comprendre qu'il n'est chayav be'aveda que s'il a vraiment utilisé. C'est-à-dire, s'il peut utiliser, il est chayav. Ça, c'est ce que Rabbi Tarfon nous disait dans la Mishnah. Puisque tu peux utiliser l'argent, donc tu es chayav bigneva va'aveda. Tu es chayav ba'aveda. Donc bigneva va'aveda. Mais si tu ne pouvais pas utiliser l'argent, d'après Rabbi Tarfon, tu aurais été patour. Et c'est là la question sur Rabbi Yosef qui pense que dans ce cas-là, tu es aussi shomer sachar. Alors la Gemara répond, Amar lecha Rabbi Yosef te répond et te dit qu'en vérité, bigneva va'aveda découle mal obligé des chayav. Aussi bien Rabbi Akiva que Rabbi Tarfon. Si l'argent a été volé ou perdu, c'est sûr que d'après tout le monde, dit Rabbi Yosef, tu es chayav, tu es responsable. Pourquoi? Parce que tu es un shomer sachar. Quel est le sachar? Comme nous l'avons vu, puisque tu as gagné, que tu n'as pas eu besoin de donner au pauvre si le pauvre venait taper à ta porte au moment où tu étais donc là occupé à cette aveda. Mais qui pliait leur marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, c'est beonsim des shoel. C'est-à-dire dans le ones, lorsqu'il y a eu un cas de force majeure, que généralement pour un cas de force majeure, ce n'est que le shoel qui emprunte, qui est chayav, le shomer chinam, le shomer sachar, sont pturim beonsim. Rabbi Tarfon savar, charou les rabbanan ishtamushe begavayu. Rabbi Tarfon pense que les chamim t'ont permis d'utiliser l'argent, donc tu deviens vavé shoel à l'aïu. C'est comme si tu empruntes un objet. Et si tu empruntes un objet, tu es chayav beonsim, tu as emprunté de l'argent, tu es chayav beonsim, même si tu ne l'as pas emprunté, mais puisque tu peux emprunter, tu es shoel. Rabbi Akiva savar non. Lo charou les rabbanan ishtamushe begavayu. Les chachamim ne t'ont pas permis d'utiliser l'argent, car lo ave shoel à l'aïu, donc tu n'es pas considéré comme un shoel, et donc tu n'es pas chayav des onassim. Donc ce qui est marqué ici, les fichach im avdu, la Gemara voudrait comprendre ici dans le sens avdu beones. Alors la Gemara continue de dire, si c'est ainsi, les fichach d'Amar Rabbi Akiva l'amali, si vraiment Rabbi Akiva pense que les chachamim ne t'ont pas permis d'utiliser, donc tu n'es pas shoel, alors pourquoi Rabbi Akiva dit les fichach? Si tu n'as pas le droit d'utiliser, bien sûr que tu es patour. Pourquoi a-t-il besoin de nous dire les fichach? Quel est le chidouche de Rabbi Akiva, comme si c'était un chidouche? Et Amrat Bishlama Bigneva va veda au déplié. Encore si on explique que leur marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, c'est est-ce que tu es chayav Bigneva va veda? Donc,
si c'était là la marloquette, où l'un pensait que les Rabbi Gneva Aveda, l'autre que non, Rabbi Akiva Omer Lo Ishtamesh Bahem, on comprendrait que Rabbi Akiva avait lui dire tu n'utilises pas l'argent, les Firarem Avdo Enochai Variutan, c'était perdu, tu n'es pas responsable. C'est-à-dire, ça que Taramina, j'aurais pu croire que tu es considéré comme un Shomer Sacha, comme l'avait dit Rav Yosef, et que donc Bigneva Aveda, tu es aussi Chayav, par quel Sacha que tu n'as pas besoin de donner de l'argent aux pauvres. Donc, Kamash Malan viendrait Rabbi Akiva te dire non. Tu n'as pas le droit d'utiliser l'argent, et donc les fichar, c'est pour cela, puisque je te dis lo ishtamesh bahem, donc tu n'es pas un shomer sachar. Si je t'avais dit ishtamesh bahem, donc tu aurais été shomer sachar, puisque tu gagnes, puisque tu as le droit d'utiliser cet argent. Donc on aurait compris, nous dit la Gemara, ce que Rabbi Akiva veut dire les fichar, lo ishtamesh bahem, si vraiment leur marloquette c'était bigneva vaveda. J'aurais pu croire que même si tu n'utilises pas, tu es shomer sachar et tu es responsable Bigneva Vaveda, Kamash Malan le Lefichar, pour nous dire que non. Kamash Malan le Lefichar, que tu es patour tant que tu n'as pas le droit d'utiliser cet argent. Et donc, contrairement à Rav Yosef. Donc, le Kamash Malan du Lefichar, comme dit l'Agma, Ashtad Amar Talo Ishtamesh Bahem, puisqu'on dit que tu n'utilises pas. Donc, shomer sachar lo ave, tu n'es pas shomer sachar puisque tu n'utilises pas. Et donc, tu ne reçois pas de salaire, parce que tu n'as pas le droit d'utiliser l'argent. Le principe de Rav Yosef, on ne le considère pas comme un shomer sachar, et donc le Mechai Bigneva Vaveda. Et donc là, je comprends pourquoi Rabbi Akiva nous a dit le Lefichar. El Ayamar Bigneva Vaveda de Kulal Malo Pligidei. Mais si tu nous dis qu'en vérité tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Akiva que Rabbi Tafon, que Bigneva Vaveda, tu es Chayav. Pourquoi tu es Chayav? Par cette prouta de Rav Yosef que tu n'as pas besoin de donner aux pauvres. Et donc, qui pligui, tu vas dire que toute la marloquette c'est Beonsim des Shoel. Le Onsim, est-ce qu'il est chayav dans un cas de force majeure? Est-ce que tu es considéré comme Shoel ou pas? Là, je ne comprends plus. Maï les fichar de Rabbi Akiva. Quel est les fichar de Rabbi Akiva? Si tu n'as pas le droit d'utiliser l'argent, bien évidemment que tu n'es pas un Shoel. Donc, bien évidemment que tu n'es pas chayav Beonsim. Rabbi Akiva n'a pas besoin de le dire. Si notre marloquette s'arrête juste sur Gneva Vaveda, là on comprend, c'est-à-dire sans Rabbi Akiva, j'aurais pu quand même croire, comme le dit Rav Yosef, que tu es Chayav Bigneva Vaveda, parce que tu es comme un shomer sachar. Et donc on vient te dire non, tu n'es pas comme un shomer sachar, puisque tu n'utilises pas l'argent. Très bien, ça peut se comprendre, le chidouche. On ne pense pas comme Rav Yosef. Mais si on est tous d'accord avec Rav Yosef, qu'on doit payer Bigneva Vaveda, et toute la marloquette est au niveau de Onassim, est-ce que tu es Chayav, est-ce que tu es un Shoel ou pas? Donc lorsque Rabbi Akiva nous dit tu n'as pas le droit d'utiliser l'argent, bien sûr que tu n'es pas un Shoel. Pourquoi Rabbi Akiva a besoin de dire et donc c'est pour cela que tu n'utilises pas l'argent et que tu n'es pas Chayav Be Aveda? Donc la Gemara nous dit, là on ne comprend pas. Harim Evaïle Mitne, c'est ainsi que Rabbi Akiva aurait dû dire, si vraiment leur marloquette c'est sur les Onsim, Rabbi Akiva Omer Lo Ishtamesh Bahem, point. Et donc moi, je comprends tout seul. Donc il n'est pas chayav b'chariutan. Et donc la question de la Gemara formule sa question avec beaucoup de harichut. La Gemara continue donc les fichar de Rabbi Akiva, la Mali. Pourquoi m'a-t-on enseigné les fichar de Rabbi Akiva? Ce serait donc une preuve que leur marloquette n'est pas au niveau du honest, mais au niveau de Gneva Vaveda. Mais la Gemara répond et nous dit non. Puisque Rabbi Tafon a eu besoin de nous dire les fichar, alors à la suite Rabbi Akiva continue avec les fichar, mais c'est vrai que Rabbi Akiva n'avait pas besoin de le dire. L'Agma répond Mishum les fichar de Rabbi Tafon. Pourquoi Rabbi Akiva nous a dit les fichar? C'est parce que Rabbi Tafon avait dit les fichar. Donc Rabbi Akiva reste dans le même signon de la Shon, le même terme que Rabbi Tafon, et nous dit les fichar. Mais demande l'Agma, et Rabbi Tafon lui-même, les fichar de Rabbi Tafon l'a mal dit, pourquoi Rabbi Tafon a eu besoin de me dire les fichar? Alors, l'Agma répond, Rabbi Tafon a eu besoin de me dire, Achikama, kevan desharoule rabanan lishtamushe begavayu, keman lishtamesh begavayu dame vecha bachiriutan. C'est-à-dire que Rabbi Tafon voulait nous dire la chose suivante, tu as le droit d'utiliser l'argent, même si tu ne l'as pas encore utilisé, mais puisque tu as un droit d'utilisation, tu deviens comme un Shoel et tu es Chayav Bonsim. Ça, c'est un chidouche. Parce que j'aurais pu croire que c'est seulement si tu l'utilises vraiment. Donc Rabbi Tafon vient te dire non. Puisque tu as le droit d'utiliser, c'est comme si tu l'avais utilisé et tu es Chayav Bachariutan, tu es un Shoel et tu es responsable de ce qu'il se passera, même si c'est Béonès. Donc la Gemara, à ce niveau-là, a répondu. Tout le monde est d'accord avec Rabbi Yosef, avec Rav Yosef.
que lorsque j'ai trouvé un objet, je peux être considéré comme shomer sachar. Quel est le sachar? Que je dois garder cet objet, mais que grâce à cet objet, je vais éviter de payer la prouta, cette fameuse prouta, aux pauvres. Donc, c'est comme un salaire. Tu es chayav bigneva vaveda, comme un shomer sachar, comme un gardien à qui on a payé pour garder l'objet. Leur marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, c'est de savoir est-ce que tu as un statut de shoel. Rabbi Tarfon dit, tu as le droit d'utiliser l'argent. Donc cet argent, tu as trouvé un objet, tu l'as vendu pour pouvoir permettre au propriétaire de récupérer ce qu'il a perdu, puisque c'est quelque chose qui est eno seveochel. Cet argent, tu le gardes, tu as le droit de l'utiliser, dit Rabbi Tarfon, et donc puisque tu as le droit de l'utiliser, tu es considéré comme un shoel. Tu es considéré comme un shoel, tu es chayav même be'onasi. Rabbi Akiva dit non, tu n'as pas le droit d'utiliser, et donc Rabbi Akiva continue les fira, donc c'est pour cela que tu n'es pas chayav be'onasi, mais c'est vrai que Rabbi Akiva n'avait pas besoin de préciser le lefira. Ve'avdu katane, reste cette dernière question de la Gemara. C'est vrai qu'on a expliqué leur marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon au niveau des onasim, mais dans la Mishnah c'est marqué si ça a été perdu. Une aveda, ce n'est pas ones. Aveda, gneva, aveda, c'est au niveau du shomer sachar, pas au niveau du shoel. Le shoel, c'est sûr qu'il est chayav bigneva aveda, même s'il n'est pas shoel, il est juste shomer sachar, il est aussi chayav bigneva aveda. Donc ici c'est marqué avdu, comment Rabbi Akiva pourrait dire qu'il est pas tour, si ça a été perdu, même s'il n'a pas le statut de shoel, il est au moins shomer sachar, comme nous l'avons expliqué. L'Agma répond que des Rabba, comme Rabba a dit, nous allons voir que Rabba peut expliquer plus loin dans Perek Hazav, dans Daf Nunchet, nous rapporte Rashi que même lorsque c'est marqué Gneva Va'aveda, on peut trouver un cas de Gneva Va'aveda Be'ones par un cas de force majeure. Nignevu, c'est Belistim Mezouyan, c'est-à-dire des voleurs à main armée. Là aussi, c'est vrai que ça a été volé, mais c'est Be'ones. Donc le shomer sachar, qui est chayav bigneva va'aveda, si on est venu lui voler la main armée, il est patour, le shoel est chayav. Avdu, ça a été perdu, Abba nous dit, jetavas finata bayam, par exemple que le bateau coulait dans la mer. Ça c'est aussi un cas de force majeure. Et même si le shomer sachar est patour, dans ce cas-là, le shoel est chayav. Donc ce qui est marqué avdu dans la Mishnah, c'est à comprendre dans ce sens-là. Ça a été perdu, Tavas Minato Bayam, c'est un honnête, et c'est là la marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Est-ce qu'il a un statut de Shoel ou pas? Amar Rabbi Yuda, Amar Shumel Alacha qui Rabbi Tarfon. Rabbi Yuda vient conclure au nom de Shumel que l'Alacha est comme Rabbi Tarfon. Et la Gemara continue, nous dit Beyad Rechava, où on va peut-être suivre la Girsa du Bar, Be Rechava, chez Rechava Velu Haneu Zuzé. Il y avait de l'argent des yatmés qui appartenait à des orphelins. À Telekame de Rav Yosef. Il est venu chez Rav Yosef et il a posé la question Amarle Maoulishtamushe Begavoi, est-ce que je peux utiliser cet argent qui appartient à des orphelins, qui a été confié chez moi? Amarle, il lui a dit Achiem Rabbi Damashmel Alacha ki Rabbi Tarfon. La Alacha est comme Rabbi Tarfon, donc tu as le droit de l'utiliser, mais tu seras responsable aussi comme un shoel. Amarle Abaye, Abaye lui dit Velavit Mar Allah, Amar Abchalbo, Amar Ravuna. Pourtant, dit Abaye, n'est-ce pas qu'on a rapporté l'enseignement de Abchalbo au nom de Ravuna que l'Oshanu est la Bidme Aveda, que c'est seulement Bidme Aveda, lorsque tu as trouvé un objet, que tu t'en occupes, tu le vends, tu récupères l'argent, c'est là que les Chachamim t'ont permis d'utiliser l'argent, puisque au Ilvetarachba, tu t'es d'abord fatigué pour la bête, comme nous l'avons vu, parfois 3 jours, parfois 1 mois, parfois 3 mois avant de vendre. Parfois même 1 an. Aval ma'ot aveda de l'otarachbeu. Mais si c'est de l'argent de aveda, c'est-à-dire que tu as trouvé de l'argent, dans ce cas-là, même si tu as une obligation de proclamer, par exemple c'était dans une bourse, où il y avait un siman, comme nous l'avons vu, 3 pièces, kemigdal, l'une sur l'autre, dans ce cas-là, l'eau, tu n'as pas le droit d'utiliser l'argent. Et donc la réponse de Rav Yosef était assez étonnante. Comment Rav Yosef peut dire à cet homme-là, Rava, qui avait de l'argent des Yétomim, donc il lui avait été confié, il devait les garder, ce n'est pas de l'argent pour lequel il s'est fatigué. Donc c'est un peu comme Ma'ot Aveda, de l'argent qu'il a trouvé, où il n'a pas le droit d'utiliser, Ve'ane Kimot Aveda Dame.
et donc il n'a pas le droit de les utiliser. Hamarle, alors Rav Yosef dit à Rechava, Zil lo shavkuli da'ashkalecha. Va, les Chachamim, comme on l'a vu par la question de Abaye, les Chachamim ne me laissent pas te permettre d'utiliser cet argent. Donc, Rav Yosef a accepté, ça compte la réponse de Abaye, de ne pas lui permettre d'utiliser l'argent. Donc on ne peut utiliser l'argent d'une Aveda que si on s'est fatigué auparavant pour cette Aveda et qu'on a dû vendre par la suite. La Mishnah continue, Matzah Sfarim, un homme qui a trouvé des livres. Koreh Baem Achat les Shloshim Yom. Il faut les ouvrir une fois tous les 30 jours. Donc les Sfarim de l'époque, c'était comme donc des Sifrei Torah d'aujourd'hui, les rouleaux. Et il faut lire dedans une fois tous les 30 jours pour ne pas que les Sfarim, donc ces livres, s'abîment et pourrissent. Vimeno Yodea Likrot. Et lorsque on ne sait pas lire, ce sont des livres, on ne sait pas étudier dedans, alors Golelan, il faudra juste les rouler du début vers la fin de Rashi pour que on puisse aérer les livres, le parchemin. Avalo ilmod baim bitrila. Même si tu dois lire dedans, mais tu n'as pas le droit d'étudier pour la première fois un sujet que tu ne connaissais pas, puisque sinon tu vas t'attarder dessus, tu vas abîmer le livre. Velo ikra acherimo. Et on ne peut pas lire à deux, puisque l'un tire d'un côté, l'un de l'autre, et le sefer va se déchirer. Matzah kesut, on a trouvé un habit, menara achat leshemi, il faut le secouer une fois tous les 30 jours. Veshotra letzorka, et on a le droit de l'étendre letzorka, pour l'habit lui-même. Avalo lichvodo, donc un tapis, on a le droit de l'étendre pour le tapis, pour l'aérer, pour ne pas qu'il y ait de mythes. Mais pas lichvodo, c'est-à-dire s'il a des invités, il dit tiens, je vais prendre ce tapis, pour embellir ma maison, pour son honneur, ça il n'a pas le droit. Un homme a trouvé des ustensiles, des kelim, de la vaisselle en argent, en klinechochet, ou bien en cuivre, en bronze, mishnamesh behem letzorkan. On pourra les utiliser, letzorkan, pour les maintenir. C'est-à-dire, nous explique Rashi ici, on les enterre, on les cache dans la terre, ils vont s'abîmer. Comme nous allons voir par la suite, que les zaav, que les zrouchit, on va même les enterrer, parce que le yébem, ça ne s'abîme pas même dans la terre, si c'est de l'or. Là, pour les ustensiles qui sont en argent et en cuivre, dans la terre, ça va s'abîmer. Alors, il faudra de temps en temps les utiliser, les tzorkan, mais pour le kilum, avalole shachakan, mais pas pour les abîmer. C'est-à-dire faire attention de ne pas les garder longtemps et les user. Nous avons même un Rashi ici, Belaz, user, Belaz, uzir, user, il faudrait dire user. Si c'est un ustensile en or ou en verre, loïga baem. Il n'est pas nécessaire, il ne faut pas toucher. Le kli zaav, on l'enterre, et le kli zrouchit, il faut faire attention qu'il ne se casse pas. Donc il ne faut pas le toucher à Tchiyavo Iliaou, jusqu'à ce que Liaou Anavi arrive. Matzah sac au coupa. Un homme a trouvé un sac. À l'époque, le sac était fait une base de poils de chèvre. Au coupa, ou une caisse, toute chose. Que ce n'est pas le derer d'un homme de le transporter, de le prendre à Rezeloïtol. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, si un homme, Chachouv, ne va pas dans la rue prendre de telles choses, donc là, dans ce cas-là, il n'a pas d'obligation de prendre, il n'est pas tour de Hashavat Aveda. On peut imaginer un vieillard qui trouve un ballon, un vieillard qui trouve un petit tricycle, un vélo. On ne va pas lui demander cette montre qu'il aura de transporter dans le domaine public un jouet qui ne correspond pas, au risque au contraire de se moquer. Lui, il a trouvé un hocher. Il ne va pas se mener dans la rue avec un hocher. Pourtant, il a mis ça à Hashavat Aveda. Il dit non, ce n'est pas les fichvodo. Donc on dira, tu es pas tour, dans ce cas-là, tu n'es pas obligé de ramasser l'objet. Nous verrons dans la Gemara les détails de cet halakha. Tout d'abord, Amar Shmuel nous dit, Amotze tefilin bashuk, un homme qui trouve des tefilin à l'extérieur, au marché à l'extérieur, Sham dmeem ou manicham. Il va évaluer la valeur des tefilin, ou manicham, l'altar, il pourra les poser, les prendre lui-même. C'est-à-dire, il va évaluer, donc garder cet argent pour le propriétaire. Et lui, il va mettre les tefilin tout de suite sur lui.
Métiv Ravina objecte, c'est marqué Matzasfam Korebam Echad et Shoshinium, il trouve des livres, il va lire une fois tous les 30 jours. Vimeno idea dikrot Golelan, et s'il ne sait pas lire, il va les rouler. Golelan in, Sham de Memani Chamlo. Donc on voit qu'on va juste les rouler, mais on ne peut pas dire, tiens, je vais prendre les livres, je les évalue et je les garde pour moi. Amar Abaye dit c'est différent. Parce que Tfilin, Beba Chabu, Mishkar Shriché. Bachabou était donc à l'époque celui qui fabriquait les tfilines. Des tfilines, on peut en trouver chez Bachabou. Et donc, si tu trouves des tfilines, tu les prends pour toi, tu évalues, tu laisseras l'argent à son propriétaire. Demain, le propriétaire veut racheter des tfilines, il va chez Bachabou, il achète des tfilines. Mais les sfarim loshkich, les sfarim étaient moins courants, c'était plus dur de trouver des sfarim, puisque il n'y avait pas encore d'imprimerie à l'époque, tout était écrit à la main. Par des manuscrits, c'était plus difficile, mais donc là on doit les garder pour son propriétaire, juste on va les ouvrir. Tanou Rabbana. Hashoel Sefer Torah Mechavero Arzel Eshino Lacher. Un homme qui emprunte un Sefer Torah de son prochain pour y lire. À l'époque, il étudiait même dans le Sefer Torah, c'était les livres, le Chumash. Arzel Eshino Lacher. Il n'a pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre. Potro Vekorebo. Il a le droit d'ouvrir, de lire dans le Sefer Torah, au Bilvat chez le mot de Bobetrila, mais il n'a pas le droit d'étudier un sujet pour la première fois. Fait le écrit Acherimo et qu'un autre n'a pas le droit de lire avec lui, comme l'on vu dans la Mishnah, il risque de déchirer. De même, celui qui laisse en dépôt un Sefer Torah chez son prochain, Golelo Kolshne Masach Chodesh, le Shomer, doit le rouler une fois tous les 12 mois. Potro, il ouvre Korebo et il lit dedans. In bishvilo potro assour. Mais si il ouvre pour lui, c'est assour. Nous verrons dans l'agma qu'est-ce que cela signifie. Sumro somer bechadash loshimium. Sumro dit si c'est un sefer Torah nouveau, c'est une fois tous les 30 jours. Beyashan shnem asach chodesh, une fois tous les 12 mois. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer chadze vechadze shnem asach chodesh. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, pour un sefer Torah nouveau ou ancien, c'est une fois tous les 12 mois. On va reprendre toute cette braïta. Amarma, tu viens de dire, Ashoel Sefer Torah Mechavero, celui qui emprunte un Sefer Torah de son prochain, Arezelo Ishelen Lacher, tu n'as pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que lorsque tu empruntes quelque chose, tu n'as pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas parce que c'est un Sefer Torah. En réalité, toute chose que tu empruntes, tu n'as pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre. C'est ce que demande l'Agma, Maïre Sefer Torah. Pourquoi nous parler du Sefer Torah? Filou Kol Milena, mais en vérité, toute chose. D'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, comme Rabbi Shimon ben Lakish nous a dit, Kan Shana Rebi, ici Rebi nous a enseigné, Rashi nous rapporte, où ça? Ici, c'est-à-dire dans Masechet Gitin, c'est marqué que celui qui envoie un guet en Eretz Israël, il va l'envoyer dans les mains d'un autre. C'est-à-dire, il peut, le shliach, peut dire à quelqu'un d'autre, donne le guet. Mais si le propriétaire lui a dit, tu récupères de la femme tel objet, et ensuite tu lui donnes le guet, là, le shliach ne peut pas envoyer le guet par quelqu'un d'autre, parce que peut-être que le mari ne veut pas qu'une autre personne reprenne l'objet des mains de la femme. Il fait peut-être confiance à ce shliach, mais pas à un autre. Et donc, Resh Lakish a dit là-dessus, que ici, Rabbi nous a enseigné, c'est-à-dire que Rabbi, dans cette Mishnah, vient nous donner la halakha que En HaShoel Rashai Lashig. Le Shoel n'a pas le droit de prêter à quelqu'un d'autre. Quelle est la raison? C'est parce qu'un homme peut dire, ce que je te donne à toi, je ne suis pas d'accord que ce soit dans des mains de quelqu'un d'autre. Ven HaSocher Rashai Laskir. Lorsque tu loues quelque chose, tu n'as pas le droit de le sous-louer à quelqu'un d'autre. Donc la question de l'Agma est la suivante. C'est vrai que le Sefer Torah, il y a quelque chose de particulier. C'est comme nous l'avons vu, c'est du parchemin, ça peut se déchirer. C'est fragile, ça s'abîme. Donc on dirait en vérité que la Braïta nous dit pourquoi tu ne peux pas prêter à quelqu'un d'autre le Sefer Torah que tu as emprunté, c'est parce qu'il risque de l'abîmer. Mais en vérité, demande l'Agma, ce n'est pas parce qu'il risque de l'abîmer, c'est simplement que lorsqu'on t'a prêté quelque chose, tu n'as pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre. Puisque le propriétaire peut dire En retsoni shepigni biyadacher. Je suis d'accord que ce soit dans tes mains, mais pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Alors l'Agma répond Sefer Torah et tzterechel. En vérité, il y a un chidouche pour Sefer Torah. Mot et témoin, on aurait pu croire ni chalil ni jda avec mitzvah b'mamoné. C'est-à-dire qu'un homme était d'accord qu'on puisse accomplir une mitzvah avec son argent. C'est-à-dire on aurait pu se mettre à la place du propriétaire et dire tiens, c'est vrai qu'il m'a prêté un Sefer Torah, mais si
je le prête à quelqu'un d'autre. Cette personne qui va y lire accomplit une mitzvah. Donc certainement que le propriétaire est d'accord pour une mitzvah qu'on utilise son Sefer Torah. Kamash Malan que non. Kamash Malan que on ne dira pas une telle chose, même si c'est une mitzvah, on ne dira pas que tu as le droit de le prêter, tu n'as pas le droit de le prêter. Donc ça c'est le premier chidouche de la Braïta. Ashoel Sefer Torah Mechavero, tu n'as pas le droit de le prêter, même que pour un Sefer Torah on aurait pu croire que c'est différent, que le propriétaire est d'accord qu'on fasse une mitzvah avec son argent, malgré tout, en Ashoel Racha Elashi. On continue la Braïta. Tu as emprunté un Sefer Torah, c'est marqué Potrov et Korebo. Tu l'ouvres et tu y lis dedans. Bien sûr que tu le mets. Alors pourquoi tu l'as emprunté? Ce n'est pas pour lire dedans. Pshita, vela lemaïcha éliminé. Pourquoi tu l'as emprunté? Ma réponse c'est fait srechele. Ou bilvat shelo imobo betrila. En vérité, c'est vrai que le Tana n'avait pas besoin de nous dire que tu peux l'ouvrir et lire dedans. Le Tana voulait juste dire, mais tu n'as pas le droit d'étudier dedans pour la première fois. On continue la Braïta. De même, celui qui a confié un Sefer Torah à son prochain, donc le Sefer Torah a été laissé à garder, il faudra le rouler une fois tous les 12 mois. Ensuite la Braïta continue, Potrov et Korebo, tu l'ouvres et tu lis dedans. Pourquoi tu lis dedans? Mayavit Gabé, demande la Gemara. Que signifie Potrov et Korebo? Rashi nous explique, on pensait que c'était les tzorko. C'est-à-dire, tu as le droit d'ouvrir et d'y lire dedans, si toi tu veux lire. Ce n'est pas pour le Sefer Torah. C'est-à-dire pour le Sefer Torah, pour ne pas qu'il s'abîme, tu le roules une fois tous les 12 mois. Et donc la Gemara continue de demander, mais alors pourquoi tu as le droit d'ouvrir et de lire? C'est bien sûr pour toi. Vetou de plus, im bishvilo patro assour. En plus, c'est marqué dans la Braïta elle-même, et si tu l'ouvres pour toi, c'est assour. Mais tu viens de dire, Potrov et Korebo. Donc la Gemara explique la Braïta ainsi. C'est que puisque c'est marqué, tu roules le Sefer Torah une fois tous les 12 mois, donc pour l'entretien du Sefer Torah, pour ne pas qu'il s'abîme, pour ne pas qu'il pourrisse le parchemin, tu l'ouvres une fois tous les 12 mois et c'est suffisant. Donc tu n'as pas besoin d'y lire dans le Sefer Torah. Pour l'entretenir, il suffit de le rouler. Donc quand ensuite tu dis que tu as le droit d'y lire dedans, c'est en vérité si toi tu veux lire. Donc première question, mais est-ce que tu as le droit de la confier? Tu n'as pas permis de lire dans le Sefer Torah. Ensuite, la Braïta continue, mais si tu lis pour toi, c'est assourd. Mais là tu viens de dire qu'on a le droit. Alors l'Agma nous dit, Achikama, voici ce qu'il a voulu dire. Inshu golelo potrove korebo mutar. C'est-à-dire si au moment où tu le roules, pour le Sefer Torah, tu lis en même temps, c'est mutar. Mais im bishvilo patro assourd. C'est-à-dire que si tu l'as ouvert pour toi, là c'est assourd. Si tu l'as ouvert pour le rouler, là tu as le droit. Sumchus omer bechadash loshim yom beyashan shnemasar chodesh. Sumchus nous dit, c'est un Sefer Torah nouveau une fois tous les 30 jours. C'est un Sefer qui est ancien une fois tous les 12 mois. Rabbi Eliezer ben Yaakov, mechadze lechadze shnemasar chodesh. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit que le Sefer Torah soit nouveau ou ancien, c'est une fois tous les 12 mois. Pourtant, c'est ce que Tanakama nous avait dit. Tanakama avait dit une fois tous les 12 mois. Sumchus est venu dire non, s'il est nouveau, c'est une fois tous les 30 jours. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov reprend, il dit non, c'est une fois tous les 12 mois, même s'il est nouveau, mais alors Rabbi Eliezer ben Yaakov a une Tanakama, il reprend Tanakama. Et la Emma, alors l'Agma reprend, il dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, il faut dire qu'il y a 3 marlokot. D'après Tanakama, que le Sefer Torah soit nouveau ou ancien, c'est une fois tous les 12 mois. Sumchus fait la différence. Un Sefer Torah nouveau une fois tous les 30 jours, un ancien une fois tous les 12 mois. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, le nouveau comme l'ancien, c'est une fois tous les 30 jours. Et donc l'auteur de la Mishnah, qui chez nous a dit que lorsque tu trouves un livre, tu dois l'ouvrir une fois tous les 30 jours, ce serait donc Rabbi Eliezer ben Yaakov qui pense que s'il y a un livre nouveau comme ancien, c'est une fois tous les 30 jours, la Mishnah ne fait pas de différence s'il est nouveau ou ancien. La Gemara continue, donc nous avons vu dans la Mishnah que le Sefer Torah, le Sfarim que tu as trouvé, tu l'ouvres une fois tous les 30 jours et tu peux y lire, mais tu ne liras pas pour la première fois et tu ne feras pas lire quelqu'un d'autre avec toi. Urminu, pourtant demande l'Agma, c'est marqué le Ikra Parasha Vishanea, on n'a pas le droit de lire une paracha et de la lire une deuxième fois. Fais-le Ikra Bo Parasha Vitargem, lire une paracha et de la traduire. Parce que à ce moment-là, on risque d'abîmer le Sefer Torah, on le laisse plus longtemps ouvert. Fais-le Iftar Bo Yotem Shalosh Dapim, lorsqu'on ouvre, on n'ouvre pas plus de 3 dapim, de 3
page, si on peut dire, de 3 colonnes. Velo écrit bo shlosha bnei adam, et 3 personnes ne peuvent pas lire en même temps. Donc, nous dit la Gemara, 3 personnes bikrach echad sur un même volume. Hashnaim, donc la Gemara déduit, mais si ce n'est que 2 personnes, Koril, on peut lire. Pourtant, la Mishnah nous a dit, on doit lire tout seul, velo écrit acherimo. Alors la Gemara répond, Amarabaï lo kasha, kan binyan echad, kan bishneim, tout dépend. Si c'est un sujet ou 2 sujets. Binyan echad, c'est dans une paracha, nous dit Rashi, on ne peut pas lire à 2. On risque d'abîmer. Mais si c'est 2 parachos, 2 colonnes, l'un étudie d'un côté, l'autre de l'autre, là c'est permis. La Gemara continue, Matzah kesut menara chat le shoshimion, dans la Mishnah nous avons vu, on trouve un habit, on doit le secouer une fois tous les 30 jours. Les mêmes rades, ni urma, elle est là. Donc cela veut dire que pour un habit, lorsqu'on le secoue, c'est bon, ça fait, c'est-à-dire ça entretient l'habit. Ve'amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan dit mish, shlo gardi uman betor beto. Dire celui qui a un gardi uman, c'est-à-dire si un homme a un tisserand, un homme qui peut lui tisser des nouveaux talitotes souvent, alors il pourra secouer son habit tous les jours. Sinon, il ne vaut mieux pas. Donc on voit que de secouer l'habit, ça l'abîme. Juste si tu as un tisserand à côté, tu pourras renouveler tes habits, alors secoue-les tous les jours. La Gemara répond, Amre bechol yom kaché là. C'est vrai, tous les jours ce n'est pas bon pour l'habit, mais achad les shloshim yom ma'alela. Mais une fois tous les 30 jours, là c'est bon. Ibaïtema, ou bien encore on peut répondre le kasha abechad abetre. Tout dépend. Si c'est une personne qui secoue, ou si ce sont 2 personnes qui secouent, puisqu'ils vont tirer sur l'habit, ils vont l'abîmer. Ibaïtema le kasha, ou encore on peut répondre habiyada abechutra. Tout dépend si c'est avec la main ou avec un bâton. Avec un bâton, ça abîme. Ibaïtema, ou encore on peut répondre le kasha abede amra abede kitna. Tout dépend si c'est de la laine. Si c'est de la laine bede amra, là nous dit Rashi, c'est mauvais pour le tissu, puisque on le tend. Le tissu se tend et se déchire. Abede kitna, c'est du lin, c'est bon pour le tissu. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit kassa de charshin velo kassa de poshrin. Il faut mieux boire un kos, un verre, où on a un verre de mechashefot, où il y a des sorts de sorcellerie qui ont été mis sur ce kos, posé sur ce kos, plutôt qu'un verre d'eau tiède. C'est-à-dire que puisqu'on a rapporté, nous dit Rashi, Memra de Rabbi Yochanan, concernant l'habit, des Cheretz, c'est bon de le secouer ou pas, on continue avec l'enseignement de Rabbi Yochanan. Donc il vaut mieux boire un verre où il y a eu des kishoufim, des sorcelleries, plutôt que de boire de l'eau tiède. Felo amran la bekli matechot. Mais du lagma, c'est dans un ustensile en matechet, en métal. Là, c'est mauvais, ce n'est pas bon de boire de l'eau tiède. Aval bekli cheretz, letlan, c'est un verre de terre cuite, il n'y a pas de problème. Bekli matechot nam elo amran, elle a de l'eau tsavitz. Mais nous dit la Gemara, même dans un kli matechet, ustensile en métal, ce n'est pas bon de boire de l'eau tiède si cette eau tiède n'était pas arrivée auparavant à ébullition. Aval de tsavit letlanba. Mais si elle était d'abord brûlante, puis ensuite se refroidit, là ce n'est pas grave. Velo amran et l'eau de l'ocha des bêtisiers. C'est seulement si on n'a rien mis à l'intérieur. On n'a pas mis une herbe, une épice ou quoi que ce soit. Aval shadé bêtisier letlanba. Mais si on a mis une petite épice, quelque chose, dans ce cas-là, il n'y a aucune crainte. Rabbi Yochanan dit aussi, si un homme, son père lui a laissé en héritage beaucoup d'argent, il veut les perdre, il veut dépenser son argent rapidement, il veut tout perdre. Alors il bâche des pishtan qu'il utilise, qu'il s'habille d'habits en lin, parce que les habits en lin s'abîment très vite, et donc s'il veut renouveler souvent, il va perdre toute la richesse de son père. C'est ce que Rabbi Yochanan veut nous dire. Faites attention, ne prenez pas des bigdei pishtan, ça risque de vous coûter cher. Veishtamesh bekli zkuchit, il dit aussi utiliser du verre, parce que le verre se casse rapidement. Veiskor poalim valishev imaem. Et dit Rabbi Yochanan encore quelque chose pour perdre son argent, c'est de louer, engager des ouvriers, de ne pas être avec eux, donc de laisser faire. Et si on laisse faire les ouvriers, ils ne vont pas travailler comme il faut, il va perdre son argent. Donc il bâche des kli pishtan. De quel kli pishtan il va s'habiller? Bekitna rumita, c'est-à-dire un kitna à lin, rumita, peut-être de Rome, qui était très cher et qui s'abîmait vite. Vishtamesh bekli zkuchit bezugita chiyuta,
Zugita Chiyuta, c'est du verre blanc aussi qui est très cher et qui se casse. Viskor Poalim Balishev lui-même, il va engager des ouvriers, il ne va pas s'asseoir avec eux. Targuma, on a expliqué cette dernière chose, Be Toré de Nafish Psitayu. C'est-à-dire, si ce sont des ouvriers qui vont diriger des taureaux, les taureaux du Balabait, où là, il y a une grosse perte. Pourquoi, nous dit Rashi, puisque la majorité des travaux de la terre, c'est avec des taureaux. Donc même lorsqu'on devait labourer autour des vignes et même couper le raisin, tout ceci était dirigé avec, donc, on utilisait des charrettes, avec des taureaux, et donc si le Balabait n'est pas avec eux, il va y avoir une grande perte. Pourquoi nous dit Rashi? Parce que les Poalim ne font pas attention aux vignes, ne font pas attention aux taureaux, et donc ils risquent de les faire avancer n'importe où, d'abîmer les vignes, tout ce qui a été planté, et même les shmarim, les taureaux, vont se blesser et vont même risquer de se briser les membres et les pieds, et donc il y aura une perte pour le Balabait. Donc ce que la Gemara nous dit ici, de louer des ouvriers, et d'engager des ouvriers, de ne pas s'asseoir avec eux, c'est dans ce cas-là où la perte risque d'être fréquente et aussi importante. Voilà, nous arrêtons ici à Shotral et Tzorka. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Chaftet pour un ouvrier qui est au milieu de son travail, il n'est pas obligé de s'arrêter pour rendre gratuitement ce que son prochain a perdu, étant donné qu'il y a aussi priorité sur son argent. Donc lorsque un homme, au milieu de son travail, trouve un objet, si le fait de s'occuper de prendre cet objet va lui faire perdre de l'argent, ou il ne va pas gagner autant, et il pense que le propriétaire de l'objet ne lui donnera pas la perte que lui va m'essuyer, dans ce cas-là, il n'est pas obligé de s'en occuper et de rendre au propriétaire. Un ouvrier qui s'est arrêté de son travail pour rendre un objet à son propriétaire, il ne pourra pas réclamer au propriétaire de l'objet tout ce qu'il a perdu, mais il lui paiera juste un salaire comme ce qu'on appelle poel batel, comme un ouvrier qui n'a rien fait, puisqu'en fin de compte, il ne s'est pas non plus fatigué à son travail. Donc il lui payera comme ce qu'on appelle poel batel, un ouvrier qui s'est arrêté, qui a arrêté de faire son travail. Si celui qui trouve l'objet pose la condition avec le propriétaire ou devant un beddin de 3 personnes, il va dire je suis prêt à m'en occuper, mais à condition qu'on me paye tout ce que je vais perdre à cause de cet objet, à cause de la mitzvah, et que le propriétaire a accepté, il pourra ensuite réclamer cet argent. Les poskim nous disent que bien que tout homme peut trouver une raison de s'acquitter de la mitzvah en disant que lorsqu'il va s'occuper de rendre l'objet à son propriétaire, il va avoir un dégât personnel ou il va perdre de l'argent. Malgré tout, il ne faut pas agir ainsi, puisque les Chachamim disent que celui qui est médakdek avec lui-même et qui ne veut pas donc s'occuper de rendre les objets ou à la Geminut Chassadim, en fin de compte, Mida Keneged Mida lui-même aura par la suite besoin des autres. Et au contraire, la mitzvah du Chesed, lorsqu'il l'accomplira, lui sera bénéfique pour lui, ses enfants et toute sa descendance.